On a récemment passé les 5000 et même les 7500 abonnés, c'est l'occasion de répondre à vos questions. Combien tu gagnes avec tes vidéos sur YouTube? Et j'ai gagné jusqu'à maintenant. Première question, tu vis où? J'habite aujourd'hui en Suisse, je suis français à la base mais je suis arrivé en Suisse fin 2015. Je vous avais raconté mon aventure d'expatriation ici. Et depuis 6 ans, j'habite en Suisse et je travaille en Suisse. Je profite d'être dans ma nouvelle maison, je suis en train de suivre les travaux parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont en train de faire les rénovations de cette maison. Donc je profite d'être là pour vous faire ça dans un beau cadre et répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Il y a des questions sur ma vie privée, il y a des questions sur la négociation et puis des questions sur le projet en général. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Tu es très à l'aise à l'oral, ça fait longtemps que tu fais des vidéos. Merci beaucoup. Depuis tout petit, je suis passionné de cinéma, passionné de vidéo, mais j'ai commencé à en faire réellement, je dirais autour de 18-19 ans, quand je suis rentré en école d'ingénieur. C'est là que j'ai découvert le montage vidéo, c'est là que j'ai fait mes premières émissions, mes premiers courts-métrages. Ma vraie première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était en 2017, sur ma chaîne de voyage, parce que j'étais parti faire un long voyage autour du monde. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec la négociation et le fait de demander des choses aux gens? Pas du tout. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous partager ça sur ma chaîne YouTube. C'est qu'à la base, je viens d'une famille où les gens ne sont pas spécialement à l'aise pour prendre la parole en public, pour contredire quelqu'un, pour demander quelque chose. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé moi personnellement, notamment en me détachant beaucoup du regard des autres, en me disant c'est pas grave ce que les gens pensent de moi, en me disant si je vais demander telle ou telle chose à cette personne et qu'elle a un avis négatif sur moi, bah, c'est pas grave, au pire je la verrai jamais. Et c'est ensuite lors de mes études et puis lors de mon expérience en tant qu'acheteur professionnel, où ça fait plus de 10 ans que je fais ça, que j'ai vraiment progressé dans la négociation, où j'ai appris les techniques, les outils, les astuces. Et surtout avec l'exercice, la première négociation est difficile, la deuxième est plus facile, la troisième est plus facile. Et quand on a fait plus de 100 négociations et que c'est un processus qui est devenu très quotidien, forcément ça rend très à l'aise. C'est un peu comme le sport finalement. Quand on veut faire un marathon, au début on commence petit, et puis petit à petit on court de plus en plus vite, et un jour on fait un gros marathon. Comment tu t'organises pour sortir une vidéo par semaine? Sujet intéressant, notamment parce que ces derniers temps j'ai eu du mal à tenir ce rythme de la vidéo hebdomadaire. Je m'étais fixé comme objectif en début de projet de faire une vidéo tous les dimanches à 19 h, et je m'étais dit de tenir ça au moins pendant 2 ans. Donc là je suis arrivé au bout des 2 ans, et jusqu'à maintenant, j'ai réussi à tenir ce rythme. Sauf qu'en ce moment, avec le travail salarié, car oui, j'ai toujours un travail salarié à 80%, donc je travaille sur mon projet que le soir ou les week-ends, entre la maison et les rénovations, avec tous les travaux à suivre et les artisans à suivre, entre les enfants, entre les activités, bref, j'ai beaucoup moins de temps ces derniers temps, ce qui fait qu'il y a eu quelques dimanches que j'ai ratés, mais j'ai quand même envie de continuer de garder ce rythme de la vidéo hebdomadaire. En général, ce que je fais, c'est que le dimanche soir, après la sortie de la vidéo, ou bien le lundi matin, je commence à regarder, à réfléchir à différents thèmes de vidéo, je fais une longue liste de potentiels sujets de vidéo. Souvent, le mardi soir ou le mercredi soir, je tourne la vidéo, et ensuite, ça me laisse le jeudi soir, le vendredi soir, voire le samedi, pour faire tout ce qui est montage et mise en ligne. Il faut savoir que pour ma chaîne YouTube, faire une vidéo, ça prend à peu près au total, je dirais entre 10 et 15 heures, suivant la quantité de travail à fournir en termes de recherche et d'écriture du script. Est-ce que tu vis de tes vidéos YouTube et sinon, comment tu gagnes ta vie? Donc je ne vis pas du tout de ma chaîne YouTube, par contre ça m'a permis de développer un revenu complémentaire. Aujourd'hui j'ai donc mon salaire de salarié qui est régulier, qui tombe à la fin de chaque mois, et grâce à mon activité sur YouTube, j'ai pu commencer à faire d'autres activités qui sont rémunérées, notamment des coachings où j'aide des personnes à négocier leur rupture conventionnelle. J'ai sorti également des formations en ligne pour économiser plus d'argent ou bien optimiser sa condition de salarié. Et je travaille aussi en tant que freelance parfois pour des entreprises qui me contactent pour des négociations ponctuelles, notamment sur des contrats ou des choses comme ça. En début d'année, je vous ai détaillé dans une vidéo toutes les sources de revenus que j'avais créées grâce à ce projet. Je vous remets la vidéo juste ici, ça peut vous intéresser. Merci pour tes vidéos, on en apprend toujours beaucoup. J'ai vu que tu commençais des coachings, quels sont tes prochains projets? Alors merci beaucoup déjà, tant mieux si les vidéos vous plaisent, c'est le but principal. Mon but c'est de vous aider à progresser en négociation et puis aussi à créer des vidéos qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de suivre. Là j'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent pour des investissements immobiliers, qui veulent réussir leur premier investissement immobilier et bien négocier, que ce soit la banque, que ce soit les travaux, que ce soit le prix d'achat. Donc je sens qu'il y a un intérêt et je pense que je vais créer une offre de coaching pour aider ces gens-là à réussir leur premier achat immobilier. J'aimerais faire davantage de vidéos de négociation en live. J'aimerais pouvoir aller me filmer en train de négocier en live avec différentes personnes pour vous montrer en direct les différentes techniques que j'applique. Et j'ai envie de prendre le temps de faire au moins une fois par mois une vidéo un peu plus poussée, un peu plus travaillée, un peu plus documentée sur des sujets d'actualité ou sur des sujets historiques. On avait parlé du droit de vote récemment, ou bien de Vladimir Poutine, ou bien de l'émission Qui veut être mon associé. Réagir à des sujets d'actualité, c'est hyper intéressant parce que ça crée une contrainte pour créer une vidéo très rapidement sur un sujet qui est chaud. Tes travaux, c'est bientôt fini? Alors non, pas du tout, on en est très loin. Les travaux intérieurs sont bientôt terminés. Par contre, les travaux extérieurs, ensuite, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vous referai une vidéo peut-être d'avancée des travaux et puis une vidéo récap de tout ce qu'on a fait dans la maison. On a fait plus de 200 000 € de travaux dans cette maison et donc forcément ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de corps de métier à coordonner, donc ça prend énormément de temps et je pense que ça va prendre au moins 1 an avant que tout soit terminé.
J'ai découvert tes vidéos récemment, c'est très intéressant, mais parfois je trouve ça quasiment impossible à mettre en pratique, je suis trop timide pour réussir à négocier. Attention, j'ai pas dit que c'était facile de bien négocier, mais par contre pour moi, tout le monde peut négocier et tout le monde peut devenir bon négociateur. Il y a forcément différentes choses à travailler, il y a forcément différentes compétences sur lesquelles il faut progresser, et si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça aujourd'hui, vous n'allez pas devenir une star de la négociation demain matin pour négocier un immeuble de rapport à moins 30% par rapport au prix affiché. Par contre, vous pouvez commencer dès maintenant, avec les techniques que je vous partage en vidéo, avec les outils que je vous partage en vidéo, à prendre le réflexe de plus sérieusement demander des réductions de prix, de plus sérieusement discuter vos contrats, de plus sérieusement oser demander des choses, d'avoir l'audace de faire une demande que vous repoussez depuis des mois à votre patron. Et c'est ce processus-là et ces petites étapes-là qui vous permettront de progresser en négociation. Combien tu gagnes avec tes vidéos sur YouTube? Il faut savoir que sur YouTube, on ne gagne pas énormément d'argent. On peut monétiser sa chaîne YouTube à partir d'un certain palier en termes d'abonnés et de nombre d'heures de visionnage. Mais pour information, ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos, j'en ai fait plus de 100 sur ma chaîne YouTube, et j'ai gagné jusqu'à maintenant 1415 francs suisses, donc ça fait à peu près 1400 €. Voilà les quelques questions que j'avais reçues par mail, par YouTube et puis par Facebook. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui et toutes les personnes qui m'ont posé ces questions-là. Je vous demande un petit service. Si par hasard, dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je partage en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de techniques, n'hésitez pas à leur partager ce que je fais comme travail. Je vous demande très rarement de vous abonner, de liker la vidéo ou de commenter, mais c'est vraiment avec votre implication et avec vos partages que ça peut faire grandir la chaîne YouTube et que ça peut faire connaître le projet à un maximum de gens. Et quand je vous parlais du fait que je voulais aider de plus en plus de personnes à réussir leur projet immobilier, c'est ce que j'avais fait une fois avec Marie. Elle m'avait écrit parce qu'elle voulait négocier son prix d'achat d'appartement, et grâce à ce qu'on a fait ensemble, elle a réussi à gagner 11 500 € sur son prix d'achat d'appartement. J'avais tout raconté dans cette vidéo, je vous invite à la regarder. On se voit là-bas au dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!